Il faut que je déménage cet hôtel aujourd'hui même. Voulez-vous une chambre meublée ou non meublée? J'aimerais mieux 3 pièces non meublées. Un salon, une chambre à coucher et une salle de bain. Veuillez entrer et je vous montrerai ce que vous voulez. Aimeriez-vous mieux un salon qui donne sur la rue ou sur la mer? Si c'est possible, je prendrai celui avec la vue sur la mer. Peu m'importe que la chambre à coucher donne sur la rue ou sur la mer. Quel est le prix de cette chambre? Quel est le prix de cet appartement? Est-ce que vous louez au mois ou à la semaine? Combien est la pension complète? Est-ce que les repas sont à la carte? Je veux louer une grande chambre meublée. Je dois vous prévenir qu'on paie à l'avance. Je comprends, mais je préfère vous payer à la semaine. Je suis désolé, mais tous mes arrangements sont au mois. Et je ne peux pas louer à d'autres conditions. Dans ce cas, je vous paierai tous les 15 jours à l'avance. C'est tout ce que je peux vous promettre. La chambre a, bien entendu, un lavabo et une salle de bain. Oui, monsieur, nos chambres ont tout le confort moderne. Gaz, électricité, chauffage central, eau courante, froide et chaude. Très bien, je veux m'installer le plus tôt possible. Et si vous voulez bien, je vais prendre la chambre dès maintenant. Dans 1 heure, mes bagages seront ici. Voici le paiement de la première quinzaine. Voulez-vous bien me donner un reçu? Voici le reçu signé. Je vous prie de le lire. Reçu de monsieur Untel, la somme de 1500 francs pour loyer et pension pendant 15 jours dans un immeuble 6, rue Madame, numéro 58, Paris, le 1er juin 1950. Heure des repas. Petit déjeuner de 7h30 à 9h. Déjeuner de midi à 13h. Et dîner de 17h jusqu'à 21h très précise. Veuillez me montrer la salle de bain. La voici. Comme vous pouvez voir, elle est munie d'une douche, d'une éponge, de serviettes de bain et d'une petite armoire pour le peigne, la brosse, le parfum, la crème, la poudre, la pâte dentifrice, etc. Qu'avez-vous fait aujourd'hui? Avez-vous beaucoup travaillé? Oui. Nous avons été très occupés à rédiger la correspondance avec nos agences à travers l'Europe et en Orient. Avez-vous écrit vos lettres en français? Bien entendu, car le français se parle dans la plupart des capitales européennes. Surtout dans les pays dont la langue locale n'est pas connue à l'étranger. Par exemple, la Roumanie, la Pologne, la Tchécoslovaquie, l'Égypte et la Perse. Écrivez-vous vos lettres à la machine? Oui, généralement, les maisons modernes tapent leurs lettres à triple exemplaire. Avez-vous des relations commerciales avec la Russie? Oui, et nous faisons des affaires avec la Chine. Je désire toucher une traite. J'ai besoin de dollars et je n'ai que des livres sterling. À propos, j'ai perdu mon carnet de chèques. Devons-nous aller à la banque immédiatement? Oui, nous devons y aller tout de suite, parce que les banques ferment à 3 heures précises. Quand devez-vous envoyer ces articles? Faut-il expédier la marchandise tout de suite? Ne voudriez-vous pas accabler d'abord à votre représentant? Non, une lettre par avion suffira. Il la recevra lundi. Je dois aussi écrire à mon représentant à Istanbul. Quand part le courrier pour la Turquie? Faut-il attendre longtemps? Le bateau part au moins 1 fois par semaine. Mais il y a un service aérien tous les jours. Est-ce que vous faites beaucoup d'affaires avec les Pays-Bas?
Récemment, j'ai vendu beaucoup de marchandises en Hollande et en Belgique. Dans ce cas, vous devrez ouvrir un nouveau bureau à Paris, n'est-ce pas? J'ai l'intention d'établir mon siège social en pleine ville, près de la Bourse, le 15 de ce mois-ci. L'arrivée à Paris. La scène commence à la sortie du quai 8 à la gare Saint-Lazare, puis se déplace au fur et à mesure de l'action, puisqu'il s'agit d'un film de cinéma plutôt que d'une pièce. Françoise de Nédélec, jeune parisienne, surveille attentivement la foule des voyageurs qui débarquent d'un train transatlantique. Elle voit enfin celui qu'elle cherche, c'est Justin Lambert, jeune Américain, qui se met à lui faire des signes désespérés de l'autre côté de la barrière. « Ah, vous voilà, Justin. Je suis très contente de vous voir. Mais qu'avez-vous? » Ah, bonjour Françoise, me voici enfin. J'espère que vous allez pouvoir me tirer de ce camp de concentration, car j'ai perdu mon billet. N'est-ce pas qu'il faut le rendre à la sortie? Ne vous inquiétez pas. Je vais expliquer à l'employé que vous n'êtes pas habitué aux us et coutumes des continentaux. Ce jeune Américain a égaré son billet, ne sachant pas qu'il fallait le garder. Ne pourriez-vous pas le laisser sortir quand même? Oh, ça va. Il a été contrôlé dans le train, son billet. Vous pouvez sortir. Votre billet a été contrôlé dans le train. C'est vrai, je me rappelle. Le train transatlantique fait exception à la règle générale, qu'on doit rendre les billets à la sortie. Il fait bon respirer enfin l'air libre de Paris. Merci d'être venu me chercher. Je crois que j'aurais pu me débrouiller tout de même. Si vous pouvez me guider jusqu'à la salle des bagages, j'ai une petite malle que je dois faire transporter d'abord à l'hôtel. Après cela, je devrais passer à l'hôtel Félix, rue Molière, pour être sûr d'avoir la chambre que j'ai retenue par lettre il y a 2 mois. Je ne sais pas quels sont vos projets pour la journée, ni si les convenances le permettent, mais j'aimerais bien que vous puissiez m'accompagner. Les convenances permettent bien des choses ces jours-ci. Depuis que les Françaises ont fait de la résistance et ont obtenu le vote. On ne reçoit pas d'Américains tous les jours. Et si vous voulez bien, je vous consacre toute l'après-midi. Car je suis persuadée qu'il vous tarde de visiter Paris sous la conduite d'un guide expérimenté comme moi. À propos, maman vous invite à dîner ce soir. J'accepte avec plaisir, et l'invitation et l'offre de vos services professionnels. Maintenant, il faudra récupérer vos bagages. J'espère que vous n'avez pas égaré aussi votre bulletin. Non, non, je l'ai toujours. Allons-y. Voici la salle des pas perdus. L'escalier qui mène à la salle des bagages est au fond. Comme c'est pratique, cet appareil automatique qui livre les billets quand l'employé joue sur le clavier. C'est encore plus moderne que chez nous. C'est comme ces nouvelles voitures à impériales que j'ai remarquées sur les voies de garage quand notre train entrait en gare. Nos ingénieurs de chemin de fer pourraient apprendre bien des choses s'ils se donnaient la peine de traverser la mer. Oui, mais à côté de ces quelques innovations, il y a encore beaucoup de vieux matériel qui roulent encore. Des voitures à 4 roues, qui ne communiquent pas les unes avec les autres. On pourrait encore supprimer son voisin en le poussant par la portière, comme l'Arcadio l'a fait dans les caves du Vatican. En effet, j'ai vu ça aussi. Mais nous voici arrivés. Après les formalités à la salle des bagages, notre intrépide voyageur descend dans la cour de la gare et aile un taxi. Chauffeur, Hôtel Félix, s'il vous plaît. Hôtel Félix? Connais pas. Oui, vous savez, ce petit hôtel derrière la fontaine Molière. Ah oui, j'y suis. Je ne sais pas si vous pouvez vous orienter dans Paris. Pouvez-vous me dire le nom de ce boulevard que nous traversons? Faites comme si je ne le savais pas. C'est le boulevard Haussmann.
Il porte le nom de l'architecte qui a refait le plan de Paris au XIXe siècle. C'est sur le boulevard Haussmann, n'est-ce pas, que Marcel Proust habitait dans sa fameuse chambre capitonnée de Liège? Oui, mais derrière nous, dans la direction de l'Arc de Triomphe, qui n'est pas visible d'ici. Tiens, comme il est drôle, ce petit gendarme à la visière carrée. Il a l'air d'un porteur de chez nous, doublé d'une fée, car son petit bâton blanc ressemble à une baguette magique. Vous êtes un poète doublé d'un railleur. Ne vous moquez pas de notre petit gardien de la paix. Il appartient à la meilleure police du monde. Pendant l'occupation, sa conduite a été exemplaire. Il a tiré d'un mauvais pas beaucoup de patriotes, tout en ayant l'air d'agir de complicité avec les occupants. D'ailleurs, il ne faut pas dire gendarme, mais agent. Un gendarme est une sorte de soldat. Il fait partie de la police d'État qui fonctionne plutôt à la campagne. Excusez mon manque de respect. Et voilà un autobus avec sa plateforme ouverte à l'arrière. Il est plus grand que je ne m'y attendais. Vous parlez de dimension maintenant, pour me faire plaisir. Les Américains semblent attacher tant de prix à la grandeur. Oui, les nouveaux autobus sont comme ça. Vous savez que les anciens ont fait la campagne de Normandie avec les Schleux et qu'ils y ont laissé leur peau. Comment, les Schleux? C'est le nom qu'on donnait aux Allemands, pour qu'ils ne sachent pas qu'on parlait d'eux. Chauffeur, passez directement par la place de l'Opéra. Bien, mademoiselle. Mais vous savez qu'aux heures d'affluence, il y a toujours de l'embouteillage là-bas. On n'est pas pressé. Dites-moi, guide, quel est ce grand bâtiment à gauche qui ressemble à l'abside d'une immense église romane? C'est l'Opéra que vous ne connaissez pas parce que vous le voyez de derrière. Je crois qu'on donne La Reine de Saba de Gounod. Manon de Massenet est à l'affiche de l'Opéra Comique. Quelle est la différence entre l'opéra et l'opéra comique? C'est uniquement une différence de répertoire. Ce sont tous les deux des théâtres subventionnés. Du point de vue architecture et spectacle, il vaut mieux commencer par l'opéra proprement dit, qui est très impressionnant, surtout par son escalier d'honneur et par son foyer, où les spectateurs, pendant les entr'actes, se promènent et se regardent dans d'immenses glaces. J'aimerais bien voir ça. Mais en fait de musique, j'aimerais mieux entendre Péléas et Mélisande de Debussy. Nous passons maintenant devant la façade de l'opéra. À droite, vous voyez la terrasse du célèbre Café de la Paix. Rendez-vous des Parisiens élégants et des hommes d'affaires. À présent, nous descendons l'avenue de l'Opéra. Tout au fond, vous voyez un coin du célèbre musée du Louvre, où il faudra passer au moins une journée entière. Mais voici la rue Molière. Vous savez que vous logez à côté de deux édifices importants, la Bibliothèque nationale et le Palais royal. Construit au XVIIe siècle, le Palais royal comprend le Conseil d'État, le Théâtre français et puis une cour intérieure autour de laquelle se trouvent toutes sortes de boutiques qui ouvrent sur une arcade. C'est un endroit très curieux. Qu'est-ce que vous entendez par théâtre français? Je veux dire la Comédie française, fondée par Molière au XVIIe siècle. C'est sur les planches de ce théâtre que le grand dramaturge est mort en 1673 en jouant le rôle du malade imaginaire. Est-ce que le Palais royal est plus vieux que le Louvre? Non, certaines parties du Louvre actuel ont été construites par le roi François Ier au XVIe siècle. J'espère que vous pourrez m'accompagner au Louvre. Mais j'aperçois l'hôtel Félix. Il n'a pas l'air bien élégant. Je me demande même comment il tient debout. Oui,
on ne peut guère le comparer au Continental ni au Claridge. Chauffeur, combien est-ce que je vous dois? Le prix est indiqué au compteur. 70 francs, s'il vous plaît. Voilà. Vous pouvez garder la monnaie. Tiens, il n'y a personne? Oh là, quelqu'un! Vous désirez, monsieur? Je viens d'arriver. J'ai déjà retenu une chambre. Je vais appeler le gérant. Monsieur Muche, il y a un client. Bonjour, monsieur. C'est pour une chambre retenue d'avance. Bien, monsieur. À quel nom? Justin Lambert. La chambre vous attend. Vous avez des pièces d'identité? Voilà mon passeport. Voulez-vous remplir cette formule? Il n'y a pas d'autre formalité? En tant qu'étranger, il faudra vous faire inscrire au commissariat de police du quartier si vous comptez rester plus d'un mois à Paris. Maintenant, si vous voulez, je vous montrerai votre chambre. Le garçon montera vos affaires tout à l'heure. Voulez-vous m'attendre pendant que je visite ma nouvelle installation? Entendu. Je vous attends au salon.